أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je présenterai aujourd'hui quelques détails concernant la conquête de Damas qui a eu lieu en l'an 13 de l'Hégire. La conquête de Damas était la dernière bataille du califat d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Voici quelques détails concernant la ville de Damas. Damas est l'ancienne capitale de la Syrie. Il s'agit d'une ville d'une grande importance historique. Damas était au tout début un grand centre polythéiste, mais avec l'avènement du christianisme, les temples païens ont été transformés en églises. Damas était un centre commercial important où habitaient aussi des Arabes. Les caravanes musulmanes commerciales visitaient souvent cette ville, et de ce fait, les musulmans étaient familiers de cette ville. Damas était une ville fortifiée. Elle est distincte en raison des dispositions prises pour assurer sa protection. Ses remparts étaient faits de pierres énormes. Les remparts faisaient 6 mètres de hauteur et comprenaient des portes très solides. Les murs faisaient 3 mètres de largeur. Les portes étaient solidement verrouillées. Les remparts étaient entourés de tranchées profondes ou de douves larges de 3 mètres et qui étaient toujours remplies d'eau du fleuve. Ainsi, Damas était très bien protégé et il n'était pas facile de le pénétrer. Abu Bakr radhiyallahu anhu a envoyé différentes divisions de l'armée musulmane en Syrie et il a nommé Abu Ubaïda à la tête d'une division et lui a ordonné de se rendre à Homs, une ancienne ville très connue sise tout près de Damas. Suite aux ordres du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid s'est rendu à Damas pour assiéger la ville de Damas avec une autre division de l'armée musulmane. Les habitants de Damas lançaient des pierres et des flèches sur les musulmans du haut des remparts de la ville. Les musulmans se protégeaient avec des boucliers en cuir, leur répliquant avec des flèches quand l'occasion se présentait. Le siège a duré ainsi 20 jours sans qu'il n'ait d'issue. Les habitants souffraient grandement en raison du siège. Les provisions s'épuisaient à l'intérieur de la forteresse. D'ailleurs, les champs des habitants de Damas se trouvaient à l'extérieur de la ville et ils perdaient leur récolte. Aucune céréale ne pouvait parvenir à l'intérieur de la forteresse et les autres denrées commençaient à manquer. Le siège qui s'allongeait rendait très inquiets les Damascènes. Quand les 20 premiers jours du siège se sont écoulés, les musulmans ont su qu'Héraclius a amassé une grande armée à Ajnadayn. Dès qu'il a entendu cette nouvelle, Khalid bin Walid a quitté la porte de l'est de la ville de Damas pour se rendre à la porte Jabia auprès d'Abu Ubaïda.
Il a informé Abu Ubaïda de la situation et il a présenté son opinion à ce sujet, notamment que les musulmans devaient mettre fin au siège de Damas pour partir combattre l'armée romaine à Ajnadayn. Et ils retourneraient à Damas si Allah leur accordait la victoire là-bas, afin de mettre fin aux difficultés qu'ils rencontraient ici à Damas. Abu Ubaïda a déclaré: mon avis est contraire à cela. Les habitants de Damas en ont assez du siège, un siège qui a duré 20 jours, et ils ont peur de nous. Si nous partons d'ici, ils seront soulagés et ils vont pouvoir stocker des vivres en grand nombre dans le fort. Et quand nous allons retourner d'Ajnadayn, ils pourront nous résister pendant longtemps. Khalid bin Walid a accepté l'avis d'Abu Ubaïda et il a poursuivi le siège et il a ordonné à tous les chefs musulmans désignés aux différentes portes du fort de Damas d'intensifier l'attaque de leurs côtés respectifs. Suite à l'ordre de Khalid bin Walid, l'armée islamique a lancé des attaques féroces de toutes parts. Ainsi, le siège de Damas a duré 21 jours. Khalid bin Walid encourageait les musulmans à intensifier leur attaque et lui-même n'a cessé d'attaquer férocement depuis la porte est de Damas. Les Damascènes en étaient complètement lassés et ils attendaient l'aide du roi Héraclius. Khalid bin Walid n'a cessé ses attaques qui étaient successives. Les musulmans étaient engagés dans la bataille quand ils ont constaté que les Romains qui étaient sur le mur du fort ont soudainement commencé à applaudir, à sauter, à danser et à exprimer leur joie. Les musulmans les regardaient tout surpris. Khalid bin Walid a regardé d'un côté et il a vu une grosse nuée de poussière qui s'élevait dans cette direction, assombrissant ainsi le ciel. Même pendant la journée, il faisait noir. Khalid a immédiatement compris que l'armée du roi d'Héraclius venait aider les habitants de Damas. En peu de temps, certains informateurs ont confirmé la nouvelle, notamment qu'une grande armée marchait vers le col de la montagne et qu'il s'agissait bien de Romains. Khalid bin Walid en a informé immédiatement Abu Ubaïda et il a déclaré que j'ai décidé de partir avec toute l'armée pour combattre cette armée envoyée par le roi Héraclius. Je souhaite vous consulter à ce sujet. Abu Ubaïda a déclaré: cela n'est pas approprié car si nous quittons cet endroit, les gens à l'intérieur de la forteresse vont sortir et ils vont nous combattre. Ainsi, l'armée d'Héraclius nous attaquera d'un côté et les habitants de Damas attaqueront de l'autre côté. Et c'est ainsi que nous serons pris entre deux légions de Romains et nous serons en grande difficulté. Khalid a demandé: quelle est votre opinion? Donc, Abu Ubaïda a répondu: choisissez un brave et envoyez un groupe avec lui pour combattre l'ennemi. Khalid bin Walid a envoyé Zirar bin Azwar avec un détachement de 500 cavaliers pour combattre l'armée romaine. Selon un autre récit, le détachement de Zirar était composé de 5000 soldats. En tout cas, Zirar a pris 500 soldats ou quelque autre nombre et il est parti combattre cette armée romaine qui venait en face. Quelques soldats ont vu l'armée romaine et ont dit à Zirar que cette armée est très nombreuse et nous ne sommes que 500. Il vaut mieux que nous retournions en arrière et que nous les combattions avec notre armée. Zirar a déclaré: n'ayez pas peur de la multitude de l'ennemi. Dieu a souvent vaincu les plus nombreux par les moins nombreux, et il va nous aider aujourd'hui. Retourner vers vos compagnons signifie abandonner le djihad, et cela ne plaît pas à Allah. Allez-vous ternir la bravoure des Arabes? Quiconque le veut peut retourner, je me battrai ici, et j'élèverai le nom de l'islam. Que Dieu m'en garde si je m'enfuis,
tous les musulmans ont déclaré à l'unisson: nous serons fidèles à l'islam et nous mériterons le statut de martyr, c'est-à-dire que nous sommes prêts pour la bataille. Zirar était heureux, il a ordonné d'attaquer l'ennemi une fois et de le détruire. Les musulmans et Zirar ont continuellement attaqué l'armée romaine et ils se sont battus bravement. Le fils du général romain a attaqué Zirar et lui a percé le bras gauche avec sa lance, faisant couler beaucoup de sang. Au bout d'un moment, Zirar l'a tué d'un coup de lance au cœur. La lance de Zirar s'est enfoncée dans la poitrine du Romain et sa lame s'est brisée. Lorsque les soldats romains ont constaté que sa lance était sans aucune lame, eh bien, ils se sont précipités vers Zirar et l'ont capturé, car il n'avait pas d'arme dans sa main. Zirar a été emprisonné et les compagnons étaient très tristes et inquiets. Ils ont lancé plusieurs attaques défensives, mais ils n'ont pas pu libérer Zirar. Khalid bin Walid était très inquiet d'entendre la nouvelle de la capture de Zirar. Et après avoir pris des informations auprès de ses compagnons sur l'armée romaine, il a consulté Abu Ubaïda et il lui a demandé son avis sur l'attaque. Abu Ubaïda a déclaré: vous pouvez attaquer en prenant des dispositions raisonnables pour le siège de Damas. Abu Ubaïda était le commandant en chef à ce moment-là. Après avoir organisé le siège, Khalid a poursuivi l'ennemi avec ses compagnons et il leur a ordonné d'attaquer l'ennemi soudainement dès qu'il les aurait trouvés. Si Zirar n'a pas été tué par les Romains, nous pourrons le libérer, et s'il est tombé en martyr, nous le vengerons, a déclaré Khalid bin Walid. Mais j'espère qu'Allah ne nous attristera pas concernant Zirar. Pendant ce temps, Khalid bin Walid a vu un chevalier sur un beau cheval rouge avec une longue lance brillante dans la main. Le caractère de ce cavalier était marqué par la bravoure, par la sagesse et par les aptitudes au combat. Il portait un vêtement par-dessus l'armure. Tout le corps et le visage étaient cachés et il était à l'avant de l'armée. Khalid voulait savoir qui était ce cavalier. Par Allah, dit-il, cet individu semble être très brave, a-t-il déclaré. Et tout le monde le suivait. Lorsque l'armée de l'islam s'est approchée des infidèles, les soldats ont vu ce cavalier attaquer les Romains comme un faucon qui fonde sur des moineaux. Son attaque a semé le chaos dans les rangs de l'armée ennemie et il a entassé des morts parmi les ennemis. Ce cavalier atteint le milieu de l'armée ennemie. Étant donné qu'il avait risqué sa vie, il a fait demi-tour et s'est précipité, coupant à travers l'armée des infidèles. Il coupait en 1000 morceaux tous ceux qui le croisaient. Certains pensaient qu'il s'agissait peut-être de Khalid bin Walid. Rafi a demandé à Khalid avec surprise qui était cette personne. Khalid a déclaré: je l'ignore. J'en suis moi-même tout surpris. Khalid se tenait devant l'armée lorsque le même cavalier sortit de nouveau de l'armée romaine. Aucun soldat romain ne le confrontait et il combattait tout seul de nombreux soldats romains. Pendant ce temps, Khalid bin Walid a lancé une attaque et l'a sorti du cercle des infidèles et le cavalier a rejoint l'armée de l'islam. Khalid lui a dit: tu as déversé ta colère sur les ennemis d'Allah, dis-moi qui es-tu? Le cavalier n'a pas répondu et s'est ensuite préparé pour la bataille. Khalid lui a dit: ô serviteur d'Allah, tu m'as rendu anxieux, moi ainsi que tous les musulmans. Tu es très insouciant, qui es-tu? Sur l'insistance de Khalid, il a répondu: je n'évite pas de vous répondre par désobéissance. J'ai honte parce que je ne suis pas un homme, je suis une femme. Telle était la bravoure de ces femmes musulmanes. Elle a déclaré: ma douleur m'a poussé vers le champ de bataille. Khalid a demandé: qui es-tu? Elle a dit: je suis Khawla bint Azwar, la sœur de Zirar. Quand j'ai appris qu'il a été capturé,
Eh bien, j'ai accompli ce que vous avez vu. Khalid a déclaré, nous devrons tous attaquer à l'unisson. Nous espérons qu'Allah libérera Zirar. Khawla a déclaré, je serai également à la tête de cette attaque. Ensuite, Khalid bin Walid a lancé une attaque concertée. Les Romains ont été mis en déroute et ils se sont dispersés. Rafi a fait montre de bravoure. Les musulmans étaient de nouveau prêts pour une attaque concertée quand soudain des cavaliers de l'armée des mécréants se sont précipités vers eux pour demander une trêve. Khalid bin Walid a déclaré, donnez-leur un gage de paix et faites-les venir vers moi. Khalid bin Walid les a interrogés sur leur identité. Ils ont répondu, nous sommes des soldats de l'armée romaine et nous sommes les habitants de Homs et nous souhaitons conclure une trêve. Khalid bin Walid a déclaré, nous allons conclure la trêve après avoir atteint Homs. Nous ne pouvons pas le faire ici au préalable, mais en tout cas vous êtes en sécurité. Quand Allah le souhaitera et lorsque nous serons vainqueurs, nous allons discuter là-bas. Savez-vous quelque chose au sujet d'un de nos braves qui a tué le fils de votre chef? Ils ont répondu, vous nous interrogez peut-être à propos de celui qui était nu et qui a tué nombre de nos soldats et qui a tué le fils de notre chef. Khalid bin Walid a répondu, oui, c'est bien de lui que je parle. Les soldats romains ont déclaré qu'il a été capturé et présenté à Wardan, qu'il a envoyé à Homs avec une centaine de cavaliers pour le livrer au roi. Khalid bin Walid était très heureux d'entendre cette nouvelle et il a fait venir Rafi et il lui a dit ceci. Tu connais très bien les voies d'ici dans ce pays. Pars avec les hommes de ton choix pour libérer Zirar avant qu'il n'atteigne Homs et obtiens ta récompense auprès de ton seigneur. Rafi a choisi une centaine de jeunes hommes et il était sur le point de partir quand Khawla a supplié Khalid bin Walid de pouvoir partir avec eux. Ainsi donc, ils sont tous partis sous le commandement de Rafi. Ils sont partis vers Homs pour libérer Zirar. Rafi a avancé rapidement et lorsqu'ils sont arrivés à un endroit, il a dit à ses compagnons, « Soyez heureux, l'ennemi n'est pas parti loin. » Et il a caché là-bas un escadron. Ils étaient là lorsqu'ils ont vu flotter dans l'air une nuée de poussière. Rafi a ordonné aux musulmans d'être vigilants. Ils étaient prêts en embuscade quand les Romains sont arrivés. Zirar était entre leurs mains et il récitait des vers d'un ton douloureux. Il disait, « Ô mon ami, transmets à mon peuple et à Khawla la nouvelle que je suis prisonnier et ligoté. » Et les mécréants et les impies de la Syrie se sont rassemblés autour de moi et ils sont vêtus d'armure. Au cœur meurt de chagrin, aux larmes de jeunesse coulent sur mon visage. Ce sont là l'essence des vers qu'il récitait. En entendant cela, Khawla a crié fort, « Ta prière a été acceptée, l'aide de Dieu est venue. Je suis Khawla, ta sœur. » Après avoir prononcé ces paroles, elle a lancé le takbir à haute voix et elle a lancé l'attaque. Les autres musulmans en ont fait de même. Les musulmans ont maîtrisé ce détachement de Romains, ils ont tous été tués. Zirar a été libéré par Allah et les musulmans ont eu le butin. Khawla a défait les cordes de son frère avec ses mains et l'a salué. Zirar a félicité sa sœur et il lui a souhaité la bienvenue. Il a pris une longue lance dans la main et il est monté à cheval tout en remerciant Allah. Il y avait là cette effusion de joie et à Damas, Khalid bin Walid a vaincu Wardan en lançant une attaque féroce. Les Romains se sont enfuis et les musulmans les ont poursuivis. Là-bas, Khalid a rencontré Zirar et les autres musulmans. La nouvelle de la victoire a été envoyée à Abu Ubaïda. Et les musulmans étaient convaincus que Damas allait être conquise suite à ces événements. L'armée musulmane était à Damas et le siège se déroulait lorsque Abbad bin Saïd est venu à la rencontre de Khalid bin Walid depuis Bousra. Il a informé Khalid bin Walid que 90 000 Romains s'étaient rassemblés à Ajnadayn. Khalid bin Walid a consulté Abu Ubaïda
et il lui a dit ceci. Notre armée est dispersée çà et là dans différents endroits en Syrie. Envoyez une lettre à chaque commandant de ces divisions et demandez-leur de venir nous rencontrer à Ajnadayn, et nous allons abandonner le siège de Damas pour nous rendre à Ajnadayn. Héraclius a reçu la nouvelle de la défaite de Wardan et les détails sur la mort de son fils. Sur ce, Héraclius a réprimandé Wardan et il lui a dit ceci en écrit. J'ai reçu des nouvelles que les Arabes nus et affamés vous ont vaincu et ils ont tué ton fils. Le Christ n'a pas eu pitié de lui ni de toi. Si ta bravoure et ta maîtrise de l'épée n'étaient pas renommées, je t'aurais exécuté. En tout cas, ce qui est arrivé est arrivé. J'ai envoyé une armée de 90 000 hommes à Ajnadayn et je te nomme à leur tête. Khalid bin Walid, quant à lui, a mis fin au siège de Damas et il a ordonné à l'armée de partir pour Ajnadayn. Dès que l'ordre a été reçu, les musulmans ont immédiatement rassemblé leurs tentes et ils ont commencé à charger le reste des marchandises sur les chameaux. Les chameaux portant le butin, les marchandises, les femmes et les enfants étaient placés à l'arrière de l'armée et le reste des cavaliers était placé à l'avant de l'armée. Khalid bin Walid a dit à Abu Ubaïda, « Je pense que je dois rester à l'arrière de l'armée avec la caravane des femmes et des enfants. Et vous devez vous placer à l'avant. » Abu Ubaïda a répondu, « Il est possible que Wardan ait pris son armée et soit parti pour Damas depuis Ajnadayn et que nous le rencontrions face à face. Si tu es à l'avant de l'armée, tu pourras l'arrêter et le combattre. Reste devant et moi je vais rester derrière. » Khalid bin Walid a commenté, « Votre opinion est correcte. Je n'irai pas à l'encontre de votre avis. » Quand l'armée musulmane a quitté le siège de Damas et est partie, eh bien, les habitants de Damas ont sauté de joie et ils ont commencé à applaudir pour exprimer leur joie. Les Damascènes ont exprimé des opinions différentes sur le départ de l'armée islamique. D'aucuns disaient que, en apprenant la nouvelle du rassemblement de notre grande armée à Ajnadayn, les musulmans sont partis rejoindre leur deuxième armée en Syrie. D'autres ont déclaré que les musulmans étaient fatigués du siège et qu'ils sont partis lancer une autre campagne ailleurs. D'autres ont même dit que les musulmans s'enfuyaient de nouveau vers leur Hijaz natal et qu'ils retournaient chez eux. Tous les habitants de Damas se sont rassemblés autour d'un certain Boulous ou Paul. Il n'avait jamais confronté les compagnons dans aucune bataille. Il était un archer d'Héraclius très fiable et très qualifié. Les Damascènes l'ont nommé commandant et l'ont incité à combattre en tentant de l'appâter. De plus, les habitants de Damas ont juré qu'ils ne vont pas abandonner le champ de bataille et que Paul aura le droit de tuer de ses mains ceux qui vont prendre la fuite du champ de bataille. Cet accord conclu, Paul est rentré chez lui pour revêtir son armure. Sa femme lui a demandé où il comptait se rendre. Paul a déclaré « Les habitants de Damas m'ont nommé leur commandant. Je pars me battre contre les Arabes. » Sa femme lui a dit ceci « Ne le fais pas. Reste à la maison. Tu n'as pas la force de combattre les Arabes. Ne va pas te battre contre eux. J'ai rêvé aujourd'hui que tu avais un arc à la main et que tu chassais des oiseaux volant dans les airs. Certains oiseaux sont tombés blessés, mais ils se sont relevés et ont commencé à voler de nouveau. J'étais tout à fait surprise quand tout à coup j'ai vu plusieurs aigles, des aigles qui t'ont attaqué, toi et tes compagnons, et ils ont détruit tout le monde. Paul a demandé « M'as-tu vu dans ce rêve ?» Elle a répondu « Oui, je t'ai vu, l'aigle t'a frappé fort et tu t'es évanoui. » Après avoir entendu ces paroles, Paul a giflé sa femme et il a déclaré « La peur des Arabes s'est implantée dans ton cœur et tu avais la même peur dans ton rêve. Ne panique pas. Je ferai de leur commandant ton serviteur et de ses compagnons les bergers des chèvres et des cochons. »
Paul, avec une armée de 6000 cavaliers et de 10 000 fantassins, s'est mis rapidement à la poursuite des musulmans, de la caravane des femmes, des enfants et du bétail et du détachement de 1000 hommes d'Abu Ubaïda. Les musulmans se sont également préparés pour le combat et les infidèles les ont atteints en un clin d'œil. Paul était à l'avant-garde et il a immédiatement attaqué Abu Ubaïda avec 6000 soldats. Pierre, qui était le frère de Paul, a marché quant à lui avec les femmes, avec ses fantassins, et il a capturé quelques-unes d'entre elles et il est retourné à Damas. Après avoir atteint un endroit, il a attendu l'arrivée de son frère. Abu Ubaïda, voyant ce trouble soudain, a déclaré que l'opinion de Khalid était juste, notamment qu'il devait être à l'arrière de l'armée. Et les femmes et les enfants étaient en train de pleurer, tandis qu'un millier de musulmans se battaient courageusement. Paul a attaqué à plusieurs reprises Abu Ubaïda. Celui-ci s'est battu vaillamment. Sahal s'est empressé sur un cheval rapide jusqu'à Khalid et lui a relaté tout ce qui se passait. Khalid a récité la formule « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » et il a envoyé Rafi et Abdurrahman bin Auf avec un détachement de 1000 hommes chacun pour protéger les enfants et les femmes. Ensuite, il a envoyé Zirar avec 1000 cavaliers. Khalid s'est dirigé vers l'ennemi avec l'armée. D'autre part, Abu Ubaïda était occupé à se battre contre Paul. Pendant ce temps, l'armée des musulmans venant de différentes régions est arrivée. Ils ont lancé une attaque que les Romains de Damas étaient convaincus de leur humiliation. Zirar a foncé sur Paul comme les flammes d'un feu. Paul a frissonné lorsqu'il a vu Zirar et il l'a reconnu. Paul est descendu de son cheval, il a commencé à courir à pied. Zirar l'a poursuivi et l'a capturé vivant et l'a emprisonné. À peine une centaine de Romains sur les 6000 sont sortis vivants de cette bataille. Zirar était inquiet car Khawla avait également été emprisonné. Khalid a déclaré « Ne t'inquiète pas, nous avons capturé des hommes parmi eux et en échange de qui ils vont libérer facilement nos prisonniers. » Khalid a fait venir 2000 soldats avec lui et il a remis toutes les forces restantes à Abu Ubaïda pour protéger les femmes. Et il est parti à la recherche de ces femmes qui avaient été faites prisonnières. Il est parti rapidement et il a atteint l'endroit où l'ennemi avait fait prisonnières les femmes musulmanes. Là-bas, il a vu une nuée de poussière qui s'élevait et il se demandait pourquoi il y avait des combats là-bas. Il apprit que Pierre, le frère de Paul, avait capturé les femmes et s'était arrêté au bord du canal pour attendre son frère et qu'il se répartissait les femmes. Pierre a dit à propos de Khawla qu'elle l'appartenait. Ils ont enfermé les femmes dans une tente, ils ont commencé à se reposer et ils attendaient Paul. La plupart de ces femmes étaient des cavalières courageuses et expérimentées et elles maîtrisaient toutes sortes de tactiques guerrières. Elles se sont rassemblées et Khawla leur a dit ceci. « Aux filles de la tribu Himyr, aux filles de la tribu Touba, êtes-vous d'accord pour que les infidèles romains fassent de vous leurs concubines? Où est passé votre courage et qu'est-il arrivé à votre sens de l'honneur qui était fameux dans les rassemblements arabes? Malheureusement, je vous vois dépourvu de courage et de dignité. La mort vaut mieux que cette calamité à venir. » En entendant cela, l'une des femmes a déclaré « Oh Khawla, tu as certainement raison, mais nous sommes prisonnières et nous n'avons ni lance ni épée. Que pouvons-nous faire? Nous n'avons ni cheval ni armes. Les Romains nous ont faites prisonnières par surprise. » Khawla a répondu « Réveillez-vous. Les piquets de la tente sont là. Nous devons les prendre et attaquer ces misérables. Allah nous aidera certainement. Soit nous allons remporter la victoire, soit nous allons tomber en martyrs. » Sur ce, chaque femme a ramassé un piquet de bois de la tente. Khawla s'est avancée avec un bâton sur l'épaule. Elle a dit aux femmes sous son commandement « Soyez ensemble comme les maillons d'une chaîne et ne soyez pas divisés, sinon vous serez toutes tuées. » Ensuite, Khawla s'est avancée et elle a tué un infidèle romain. Les Romains étaient étonnés de voir le courage et la bravoure de ces femmes. Pierre a déclaré « Misérables, que faites-vous » Une femme a répondu « Aujourd'hui, nous avons décidé de vous corriger avec ces morceaux de bois
et protéger l'honneur de nos ancêtres en vous tuant. Pierre a déclaré capturer les vivantes, en particulier Khawla. 3000 Romains se tenaient en cercle autour de ces femmes, mais personne ne pouvait approcher ces femmes. S'ils avançaient, les musulmanes tuaient leurs chevaux et leurs cavaliers. Et c'est ainsi que ces femmes ont tué 30 cavaliers. Pierre en était furieux. Il est descendu de son cheval. Avec ses compagnons, ils ont attaqué avec leur épée, mais ces femmes se sont rassemblées au même endroit et elles ont résisté à tous ces soldats et personne ne pouvait les approcher. S'adressant à Khawla, Pierre lui a dit ceci: « Oh Khawla, aie pitié de ton âme. J'ai beaucoup d'estime pour toi. J'ai beaucoup de sentiments à ton égard. Ne souhaites-tu pas que moi qui sois un roi sois ton maître et que tous mes biens t'appartiennent ?» Khawla a répondu: « Ô croyant misérable, par Dieu, si cela dépendait de moi, je t'aurais fracassé le crâne avec ce bois. Par Allah, je ne veux même pas que tu fasses paître mes chèvres et mes chameaux, loin même d'être mon égal. » Sur ce, Pierre a dit à son armée: « Tuez-les toutes. » L'armée se préparait à nouveau et était sur le point de lancer l'attaque lorsque les musulmans sont arrivés sous la direction de Khalid bin Walid. Il a appris à propos de la situation. Les musulmans étaient ravis par la bravoure et la résistance des femmes. Ensuite, toute l'armée a encerclé les infidèles et ils ont attaqué à l'unisson. Khawla a crié: « L'aide d'Allah est venue, Allah a montré sa faveur. » Lorsque Pierre a vu les musulmans, il était inquiet et il voulait prendre la fuite. Mais avant qu'il ne puisse prendre la fuite, il a vu 2 cavaliers musulmans venir vers lui. L'un d'entre eux était Khalid bin Walid et l'autre était Zirar. Zirar l'a frappé avec sa lance et Pierre est tombé de son cheval. Ensuite, Zirar a porté un second coup et il s'est effondré. Les musulmans ont tué nombre de Romains et ceux qui ont survécu se sont enfuis à Damas. Quand Khalid est revenu, il a fait venir Paul et l'a invité vers l'islam. Et il lui a dit ceci: « Accepte l'islam, sinon tu seras traité comme ton frère. » Paul a demandé ce qui était arrivé à son frère. Khalid l'a informé qu'il a été tué. Lorsque Paul a vu la fin de son frère, il a dit qu'il n'y a plus de plaisir dans la vie. « Envoyez-moi chez mon frère. » Et il a également été tué. Ensuite, l'armée musulmane s'est rassemblée à Ajnadayn. Ce sont des détails que j'ai présentés auparavant. Ensuite, il y a eu le 2e siège de Damas. Les musulmans avaient assiégé Damas, ensuite ils étaient partis. Après cette bataille, les musulmans ont assiégé de nouveau Damas. Après la victoire d'Ajnadayn, Khalid a ordonné à l'armée musulmane de marcher de nouveau vers Damas. Les Damascènes avaient déjà reçu la nouvelle de la défaite de l'armée romaine à Ajnadayn, mais lorsqu'ils ont appris que l'armée musulmane se dirigeait de nouveau vers Damas, ils étaient très inquiets. Les habitants de la périphérie de Damas ont fui et se sont réfugiés dans le fort et ont collecté suffisamment de céréales et de consommables dans le fort afin de prévenir toute pénurie si le siège de l'armée musulmane se prolongeait. En sus de cela, ils ont également collecté des armes et du matériel de guerre. Ils ont apporté sur les murs du fort des catapultes, des pierres, des boucliers, des arcs, des flèches et d'autres équipements pour attaquer les assiégeants d'en haut. L'armée musulmane a campé tout près de Damas. Ensuite, elle a avancé et elle a assiégé le fort. Khalid a nommé des commandants à la tête de leur division à toutes les portes de Damas. Thomas était à l'époque le souverain de Damas. Les nobles et les sages de la ville lui ont conseillé ceci: « Nous n'avons pas la force de rivaliser avec l'armée musulmane. Cherche l'aide d'Héraclius ou conclue une trêve avec les musulmans. Sauve notre vie en leur donnant ce qu'ils demandent. » Sur ce, Thomas a dit avec arrogance et fierté: « Je méprise ces Arabes. Je suis le gendre d'Héraclius et je suis un expert en matière de guerre. Les musulmans n'oseront pas mettre les pieds dans la ville en ma présence. » Ensuite, Thomas les a réconfortés en disant que bientôt une grande armée de la part d'Héraclius viendra les aider. Thomas a ordonné qu'on lance une attaque violente contre les musulmans de tous les côtés.
De nombreux musulmans ont été blessés et sont tombés en martyrs lors de ces attaques. Abban bin Saïd a été touché par une flèche empoisonnée. Après avoir sorti la flèche, il a noué un turban sur la plaie. Mais peu de temps après, le poison a envahi son corps et il s'est évanoui et il est tombé. Il est mort après quelque temps. Abban s'était marié à Abban lors de la bataille d'Ajnadayn. La couleur du henné était encore sur la main Abban ainsi que l'arôme du parfum sur sa tête. C'est-à-dire, le mariage était tout à fait récent. Abban était comptée parmi les femmes courageuses de l'Arabie. Elle était à l'avant-garde du djihad. Quand elle a appris la nouvelle du martyre de son mari, elle est venue en courant en trébuchant et elle s'est tenue aux côtés de son mari. Et elle a fait preuve de patience et de persévérance. Elle n'a pas prononcé une seule parole d'ingratitude et elle a énoncé quelques vers en guise d'adieu à son mari. Khalid bin Walid a dirigé sa prière funéraire. Après les funérailles, Abban est retourné à sa tente avec une ferme résolution. Tenant ses armes et attachant un tissu sur son visage, elle est partie à la porte de Thomas, de la forteresse où son mari était tombé en martyr. Une bataille féroce s'est déroulée à la porte de Thomas. Abban a rejoint ses musulmans et elle s'est battue avec acharnement et elle a blessé et tué de nombreux Romains avec ses flèches. Et finalement, pendant le combat, elle a profité pour viser la garde de Thomas qui tenait la grande croix. Cette croix était en or et était incrustée de pierres précieuses. Le porteur de la grande croix encourageait les Romains à se battre et il priait pour la victoire et le succès à travers sa croix. Dès que la flèche Abban a touché le porteur, la croix est tombée de sa main et cette croix est tombée entre les mains des musulmans. Lorsque Thomas a constaté que la croix était entre les mains des musulmans, il est descendu avec ses compagnons pour la reprendre et il a ouvert la porte et il a commencé à se battre avec les musulmans. Pendant ce temps, les Romains avaient également commencé à attaquer férocement du haut du fort. Abban a profité d'une occasion et a envoyé une flèche visant l'œil de Thomas, le rendant borgne pour toujours. Sur ce, Thomas a dû se retirer avec ses compagnons et ils sont rentrés dans le fort et ont fermé les portes. Voyant la situation de Thomas, les habitants de Damas ont commenté. C'est pour cette raison que nous disions que nous ne pourrons pas combattre ces Arabes et qu'il faut conclure une trêve avec eux. Sur ce, Thomas était encore plus furieux et il a dit à ses compagnons : « En échange de mon œil perdu, je vais leur arracher 1 millier d'yeux. » Les Damascènes attendaient le renfort de 20 000 soldats de Homs, mais l'armée musulmane avait déployé une unité de son armée sur la route de Damas, arrêtant ainsi les renforts de Homs. Les musulmans avaient assiégé Damas et n'ont cessé d'harceler l'ennemi avec des tirs à l'arc et avec des catapultes. Lorsque les Damascènes étaient convaincus qu'ils ne vont pas recevoir d'aide, ils étaient abattus et la lâcheté a pris racine chez eux. Ils ont abandonné la lutte et le désir de les soumettre s'est ancré chez les musulmans. Les habitants de Damas pensaient que les musulmans ne seraient pas capables de supporter les épreuves d'un long siège et la rigueur de l'hiver. Mais les musulmans ont courageusement fait face à la situation. Les musulmans ont utilisé les maisons vides à la périphérie de Damas pour se reposer. Selon l'arrangement Ibn Bander, les troupes qui étaient au front venaient se reposer à leur tour, et quand ils partaient, une autre unité venait se reposer, et une autre unité était postée derrière ces forces militaires stationnées au port de Damas pour les soutenir et pour les surveiller. Ainsi, il était facile de surmonter le siège. Mais les musulmans ne se sont pas arrêtés là. Ils n'ont cessé de mener des enquêtes sur le terrain, ils n'ont cessé d'affiner leur tactique de guerre afin de briser les obstacles placés par l'ennemi. Face à cette longue et systématique série d'obstacles, Khalid bin Walid a pu trouver un emplacement approprié à partir duquel il était possible d'entrer à l'intérieur de Damas. Il s'agissait du meilleur quartier de Damas et l'eau de la tranchée était assez profonde à cet endroit et il était assez difficile d'y pénétrer. Khalid bin Walid a conçu un plan pour pénétrer à l'intérieur et il a collecté des cordes
et il les a utilisées comme échelle pour escalader les remparts. Khalid bin Walid a appris d'une source qu'un enfant était né dans la maison du commandant du bataillon de 10 000 soldats de l'armée romaine à l'intérieur de Damas. Tout le monde, y compris la garde rapprochée de ce commandant, fêtait l'occasion. Ils étaient tous repus et se sont endormis ivres, négligeant ainsi leurs responsabilités. Pendant ce temps, Khalid bin Walid et certains de ses compagnons ont traversé les fossés remplis d'eau à l'aide d'outres d'eau et ils ont pu atteindre le mur. Ils ont attaché des cordes au mur et les ont utilisées comme échelle et ils ont aussi suspendu plusieurs cordes au rempart. Un grand nombre de musulmans ont escaladé le mur à l'aide de ces cordes et ils sont descendus à l'intérieur pour atteindre les portes. Ils ont tranché les gonds de ces portes à l'aide de leurs épées. Ainsi, les armées musulmanes sont entrées à Damas. Quand la division de Khalid a occupé la porte est, les Romains, tout paniqués, ont voulu conclure une trêve avec Abu Ubaïda à la porte ouest, bien qu'auparavant ils avaient rejeté la demande de paix des musulmans et qu'ils s'étaient entêtés à se battre. Abu Ubaïda a accepté avec joie leur requête. Sur ce, les Romains ont ouvert les portes de la forteresse et ils ont demandé aux musulmans de venir rapidement les protéger des assaillants se trouvant à la porte est, c'est-à-dire contre Khalid bin Walid. Ainsi, les musulmans sont entrés pacifiquement dans la ville par toutes les portes et Khalid est entré dans la ville en combattant par sa porte. Khalid et les 4 autres commandants musulmans se sont rencontrés au milieu de la ville. Bien que Khalid bin Walid ait conquis une partie de Damas en combattant, étant donné qu'Abu Ubaïda avait accepté de conclure un traité de paix, les conditions de la trêve ont également été acceptées dans la zone conquise. Selon certains historiens, Damas a été conquis lors du califat de Omar bin al-Khattab. Cette défaite de Damas avait débuté en fait au cours du califat d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Mais quand la nouvelle de la victoire a été envoyée à Médine, le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu avait déjà rendu l'âme. C'était donc la dernière bataille du temps du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Inch'Allah, à l'avenir, je vais présenter les aspects restants de la vie du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. À présent, je souhaite également mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment. Le premier défunt se nomme Omar Abu Arqoub. Il était le président de la Jamaat de la Palestine du Sud. Il est décédé le 15 août dernier à l'âge de 70 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Omar Abu Arqoub a connu la Jamaat en 2010 par l'entremise de la chaîne MTA Al-Arabiya. Le défunt déclare à ce propos: lorsque j'ai suivi la MTA pour la première fois, j'ai senti que ceux qui apparaissaient étaient certainement bons et justes. D'une part, je voyais toutes les tueries, les vols et la haine mutuelle dans le monde islamique, et d'autre part, la Jamaat Ahmadiyya enseigne la paix et la miséricorde et exhorte à accomplir la prière de Tahajjud, à réciter le Saint-Coran. Ceci m'a fort impressionné et je me suis dit que c'est la vraie Jamaat que je dois suivre. Il ajoute: après avoir accompli la prière d'Istikhara, j'ai vu un rêve et j'étais convaincu qu'il s'agissait de la Jamaat véritable et je jure que je vais rester attaché à cette Jamaat jusqu'à ma mort. Le défunt était très constant face à chaque situation difficile. Il avait l'habitude de dire que tant que je vivrai, je serai fidèle à ma promesse. Après son serment d'allégeance, son épouse avait vu dans un rêve que des Ahmadis sont venus et ils ont emmené le défunt dans une pièce de sa maison. Là-bas, ils l'ont baigné et ils ont ouvert sa poitrine et ils l'ont nettoyé de l'intérieur et ils lui ont dit qu'ils l'ont ramené dans une meilleure condition.
Le défunt avait une grande affection à l'égard du califat et il priait beaucoup. Le défunt était très sincère à l'égard de la Jamaat. Il avait dédié une partie de l'étage inférieur de sa maison à la Jamaat. Et la Jamaat Ahmadiyya du sud de la Palestine avait l'habitude de se rassembler chez le défunt pour les solas, pour l'office de la prière du vendredi et pour les prières de l'Aïd. Son fils a dit que c'était la volonté du défunt que cette partie sera toujours dédiée à la Jamaat. Quand il était tombé malade, ses adversaires lui disaient « Abandonne la Jamaat Ahmadiyya et tu vas te rétablir ». Mais le défunt n'a cessé de débattre avec eux. Un individu qui était très virulent dans ses propos a débattu avec lui. Et par la suite, le défunt lui a présenté une telle réplique qu'il était sans réponse. En raison de la gravité de la maladie, le défunt a dû être transféré aux soins intensifs le lendemain de ce débat. Au cours de la discussion, le fils du défunt a dit à ce mollah virulent qu'il devait quitter le défunt parce que c'est une personne d'expérience et qu'il ne pourra jamais le convaincre. Le fils du défunt a déclaré que son père lui a conseillé de ne pas s'attrister de sa mort. Lorsqu'il était sur son lit de mort, le défunt a répété les paroles de Bilal radhiyallahu anhu. Il disait « Demain, je rencontrerai mon bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. » Le défunt était très bienveillant et il avait une très bonne personnalité. L'épouse du défunt a 3 fils et 4 filles. Qu'Allah accorde à ceux de ses enfants qui ne sont pas encore Ahmadis la possibilité d'accepter l'Ahmadiyya. Qu'Allah exalte le rang du défunt et qu'il lui accorde son pardon et sa miséricorde. La deuxième personne que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Sheikh Nasir Ahmad Sahib de Miti Tarbakar. Il est décédé récemment à l'âge de 93 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le tout premier Ahmadi de Miti. Il avait accepté l'Ahmadiyya en 1969. Il était un ardent prédicateur et un Ahmadi intrépide doté d'un grand sens de l'honneur pour la religion. L'observance des 5 prières quotidiennes, l'hospitalité, l'amour pour le califat étaient ses principaux attributs. De nombreuses personnes de Miti et de ses alentours ont embrassé l'Ahmadiyya par son entremise. La première mosquée de Miti a été construite sur le site qu'il avait offert. Il a subi une forte opposition de la part de sa famille et de sa communauté. Au moment de marier ses enfants, sa communauté a exercé une forte pression pour l'empêcher de les marier avec des Ahmadis en dehors de leur famille. Il a été boycotté, ses proches n'ont même pas participé à leur mariage, mais par la grâce d'Allah, il a marié tous ses enfants dans des familles Ahmadis, malgré l'opposition. Il a porté une attention particulière à l'éducation de ses enfants, il leur a enseigné à tous le Saint-Coran et les a rendus respectueux des 5 prières quotidiennes. Il a fait porter des burqas aux femmes de sa famille qui étaient autrefois hindous et qui portaient des vêtements traditionnels. Feu le 4e calife lui a rendu hommage et a déclaré un jour « Si nous créons un Nasir, quelqu'un comme le défunt, dans chaque centre, eh bien, nous allons réussir certainement. » Le défunt laisse derrière lui 2 fils et 4 filles. Certains de ses enfants servent la religion et ont dédié leur vie. Qu'Allah élève le rang du défunt. Le 3e défunt se nomme Malik Sultan Ahmad Sahib, un ancien muallim du Waqf Jadid. Il est décédé récemment à l'âge de 84 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est né en 1938 dans le district Pakka Niswana dans le Jang. Il était un Ahmadi de naissance. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par l'entremise de son père nommé Sajjada Sahib, qui était connu sous le nom de Shahzada. À l'époque du Muslim Maud radhiyallahu anhu, il était parti en personne à Qadian pour prêter le serment d'allégeance. Après ses études secondaires en 1960, le défunt
a fait sa requête pour servir sous l'égide du Waqf Jadid. Son Waqf a été accepté et il a été formé par feu le quatrième calife quand celui-ci était responsable du Waqf Jadid. Après avoir reçu sa formation pendant quelque temps, le défunt a été nommé Muallim en 1960. Il a été affecté dans la région du Tarbakar où il a accompli un travail excellent. Ensuite, il a servi dans d'autres régions du Pakistan. Il a servi pendant plus de 38 ans. Le défunt s'est acquitté de ses devoirs avec un grand dévouement. Il était féru de prédication et c'est pourquoi il avait subi une attaque en 1968. La véridicité, la convivialité, l'hospitalité, la gaieté étaient ses principales qualités. Il accomplissait la prière de Tahajjud et la Salat en congrégation. Jusqu'à sa mort, il a toujours été loyal envers le califat et il a exhorté ses enfants à en faire de même. Outre son épouse, il laisse derrière lui 3 fils et 2 filles. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il exalte son rang. Le prochain défunt se nomme Mahboub Ahmad Rajiki qui résidait à Sadullah pour Mandi Bahauddin. Il est décédé récemment à l'âge de 86 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était un moussi. Il laisse derrière lui 2 fils et une fille. Un de ses fils réside en Allemagne et les autres vivent à Lahore. Le défunt était le fils de Ghulam Ali Rajiki Saheb, un compagnon du Messie premier l'Islam. Il était le neveu de Maulvi Ghulam Rasoul Rajiki et le petit-fils maternel de Maulvi Ros Mohammad Saheb. Mabrour Saheb, le fils du défunt, déclare: Mon père a eu le privilège de servir pendant 37 ans en tant que président de la Jamaat de Sadullahpur. Il priait beaucoup. Il était un serviteur fidèle du saint prophète Mohammed lui et du Messie premier l'Islam. Il avait un grand amour pour le califat et il était un serviteur intrépide de la communauté. Il a été emprisonné à 3 reprises dans la voie de Dieu. En sus d'être régulier dans ses prières quotidiennes, il accomplissait également de longues prières de Tahajjud. Souvent, Allah lui a fait l'honneur d'accepter immédiatement ses prières. Il était également récipiendaire de rêves vrais et de visions. Même durant sa captivité, il a vu de nombreux rêves, notamment qu'il sera libéré tel ou tel jour, ou qu'il y aura tel ou tel incident. Et il en fut ainsi. Il récitait souvent le Darul Sharif durant la journée ainsi que d'autres prières. Une personne rapporte que le défunt était venu pour la prière d'Al-Fajr. Et il l'a touché et il a constaté qu'il avait une très grosse fièvre. Malgré cela, il était venu à la mosquée pour prier en congrégation. Le défunt avait un tel amour pour la MTA et le califat que malgré sa surdité, et même s'il ne comprenait pas ce qui se disait à la télé, il s'asseyait devant la télé et tentait de suivre le sermon. Les non-Ahmadis des villages environnants sont venus en grand nombre pour présenter leurs condoléances. D'ailleurs, ils le visitaient durant son vivant et lui demandaient de prier pour eux. Après sa mort, ils sont venus présenter leurs condoléances. Ils avaient l'habitude de lui demander de prier pour eux. Et ils disaient que si le défunt n'était pas Ahmadi, il aurait eu des centaines de milliers de fidèles et de disciples. De nombreux non-Ahmadis ont également relaté des exemples de l'acceptation de ces prières en leur faveur. Qu'Allah accorde aux défunts son pardon et sa miséricorde, et qu'Allah exalte son rang, et que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. Inch'Allah, je dirigerai la prière funéraire de tous ces défunts après la Salat de Juma. ये सब जो नमाज इंशाल्लाह नमाज़ों के बाद इनके जमात जनाज़ा अदा की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله